Ok, alors bonjour à tous, ici c'est quoi, je suis Lamix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler essentiellement d'animaux. Donc aujourd'hui on va parler du chien Pinscher nain, la race du Pinscher nain. On va détailler toute la race du Pinscher nain, que ce soit le comportement et l'origine de la race. Ensuite, si vous avez d'autres races ou d'autres animaux et de races d'animaux à me faire parvenir, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Le Pinscher nain est un chien nain qui à l'origine a été créé comme chien ratier. Pour éliminer les nuisibles et en particulier les rats dans sa région natale en Allemagne, ce chien est connu comme le nom de Zwergpinscher. Désormais le Pinscher est classé dans les chiens de compagnie et d'appartement. Le Pinscher nain est souvent confondu avec le Ratier de Prague, une race physique aux proches du Pinscher. Histoire. Le Pinscher nain est apparu pour la première fois à Stuttgart en 1900. Lors d'une exposition, la race s'est ensuite développée aux États-Unis. C'est dans ce pays qu'a été créé le Miniature Pinscher Club of America. Ayant aidé à améliorer la race, le Pinscher nain est arrivé en France et en Grande-Bretagne vers 1950. L'aspect physique. À l'âge adulte, le Pinscher nain mesure également entre 25 et 30 cm au garrot. En Europe, et 10 à 12,5 pouces, c'est-à-dire 25 à 32 cm en Amérique. Son poids est d'environ 3 à 6 kg. Son poil coursoyeux peut être unicolore ou bicolore noir au feu ou chocolat, et feu n'étant pas reconnu par la SCC. La queue du Pinscher nain est entière ou écourtée à la troisième vertèbre de la queue. En revanche, les oreilles restent naturelles, repliées ou droites selon les chiens. La coupe est interdite en Europe. Les Pinschers sont débordants d'énergie. Pour le comportement, ils sont très affectueux, comprennent vite et cherchent à vous protéger même si ce sont pourtant de tout petits chiens. Dès leur plus jeune âge, ils veulent dormir avec vous pour se sentir aussi en sécurité. Le Pinscher nain n'est pas par nature un chien timide ou qui reste sur les genoux. Au contraire, il montre une grande curiosité et a de l'énergie à revendre. Il est plutôt entêté et hargneux parfois, mais peut se montrer très affectueux. Malgré sa petite taille, il fait un excellent gardien, toujours pressé de donner l'alarme lorsqu'une personne étrangère ou des animaux s'approchent de la maison. Mais en oubliant parfois qu'il n'y a pas la taille d'un dog allemand, c'est pourquoi il peut vivre aisément dans un appartement. Cependant, ce chien actif aime beaucoup jouer et faire le clown pour attirer son attention. A besoin d'un minimum d'activité pour ne pas s'ennuyer. De plus, les promenades favorisent sa sociabilité parfois fragile. Le Pinscher nain est un chien intelligent et parfois à caractère assez dominateur. Son dressage n'est donc pas à laisser de côté. Le Pinscher nain est fait pour la vie de famille. Il est agréable, à la fois calme et énergique, doux et éveillé. Il est aussi joueur qu'il est intelligent. Sa petite taille l'empêche d'être un bon chien de travail, et alors, il dispose de beaucoup d'atouts. Pour satisfaire son maître et sa famille adoptive, loyale, fidèle, il adore être entouré de ses proches. Il aime les enfants et n'hésite pas à jouer avec eux. Il supporte très bien la présence d'étrangers, ainsi que de congénères. La solitude ne lui fait pas peur, mais ne doit pas durer trop longtemps. À son retour, son maître aura le droit à une belle petite fête. Bien que très énergique, la version naine pourrait être facilement transportée dans un sac de transport si une habitation progressive et positive de ce moyen de transport est mise en place en amont. Pour la version allemande taille moyenne, le sac de transport ne sera pas possible, mais une bonne éducation à la marche en laisse et position statique permettra de voyager sans problème. Attention au transport en avion, notamment pour le gabarit moyen, le voyage en soute pourrait heurter sa grande sensibilité. De nature plutôt sociable avec les autres animaux, l'entente avec les chats sera favorisée par une cohabitation précoce dès le plus jeune âge du chiot. Il n'aime pas beaucoup les autres chiens, mais s'il grandit avec un autre chiot, une grande amitié peut naître, mais il peut aussi être une grande association d'aboyeurs. Par ailleurs, si une sociabilisation précoce et de qualité proposée au chiot principalement avant ses 3 mois, il aura des bons codes canins qui lui permettront de communiquer respectueusement avec ses congénères. Ce petit chien s'entend bien avec tous les membres du groupe social si tant est que ces derniers le respectent. Les enfants devront donc apprendre à laisser le chien tranquille lorsqu'il est dans son panier, à ne jouer qu'avec lui que lorsque les parents le décident et surtout à ne pas le chatouiller, ne le considérez pas comme un jouet. Ce petit chien peut tout à fait convenir à des personnes âgées mais ne doit en aucun cas subir un quotidien sédentaire.
La présence des maîtres sera un plus, mais ils devront tout de même répondre à ses besoins de dépenses. Le recours à un service de promenade pour chiens sera à envisager en cas de difficulté. Ce sont des chiens très robustes, ils craignent seulement un peu le froid et l'humidité, notamment de sa part. Pour son gabarit, il reste fragile sur certains points. Malgré sa tolérance face à la chaleur et à l'eau fraîche, il doit toujours être mis à la disposition du chien, ce particulièrement lors des fortes chaleurs. L'absence de sous-poil ne confère pas à ce petit chien une bonne protection contre les intempéries et l'humidité. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des sujets couverts de manteaux lors des périodes hivernales. Sa constante activité et son grand dynamisme couplé à un appétit mesuré font de ce chien à l'allure athlétique un canidé absolument pas prédisposé à l'embonpoint. Attention aux maladies fréquentes, le cancer, la maladie cutanée, le diabète sucré principalement chez les femelles âgées non stérilisées, anémie hémolytique à médiation immune, le calcul de cystine, le syndrome d'automutilation podale, l'atrophie de rétinienne progressive, le cataracte, la dystrophie cornéenne, la luxation du cristallin, la luxation de la rotule et l'éclampsie ou tétanie puerpérale. Il est peu sensible aux maladies, seules ses pattes fines présentent une relative fragilité. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un bon mangeur. Il a tendance à aller vers l'obésité, ce qui accroît les risques pour ses pattes. Il faudra donc surveiller son alimentation et ne pas céder à sa gourmandise. Il peut également présenter une sensibilité oculaire et une sécheresse de la peau. Le toilettage. Le toilettage est une facilité par son poil très court qui nécessite peu d'attention. En contrepartie, on sera prudent lorsqu'il fait froid, car son pelage ne lui donne toujours pas une protection suffisante. L'absence de sous-poil rend les mues infimes. Pour le prix, j'ai deux sources différentes. Une source qui me dit que le prix varie en fonction de ses origines, son âge et son sexe. Il faut compter en moyenne 900 € pour un chien inscrit au LOF. Les lignées les plus hautes peuvent être vendues jusqu'à près de 2500 €. Et un autre site me dit que ça va dépendre aussi du sexe, du pédigré de ses parents, de la conformité aux standards de la race. Donc le prix d'un mâle allant de 400 à 1250 et le prix d'une femelle de 700 à 1050. Donc concernant le budget moyen qui répond aux besoins physiologiques de ce chien, ça peut aller de 20 à 30 € par mois selon la taille du chien, en privilégiant les aliments de qualité et en respectant les soins annuels classiques comme les vaccins, les vermifuges. Il faut compter aussi les jouets, tout ça. L'espérance de vie moyenne est environ de 14 ans. Donc voilà, ça sera la fin de cette super vidéo sur le Pinscher nain. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc là, je vous ai parlé un peu de son histoire, de son aspect physique, de son comportement, et de son prix, et de son budget. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des autres propositions de race, n'hésitez pas à les commenter dans les commentaires. Lâchez un like, abonnez-vous, ça fait plaisir. C'était Kouachi la Mix. Ok, alors bonjour à tous, ici c'est Kouachi la Mix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler essentiellement d'animaux. Donc aujourd'hui on va parler du chien.